J'ai lu ce livre de Gilles Clavreul dans Le silence de l'État au moment de sa sortie en 2021 aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre qui ne parle pas d'un État absent, mais d'un État silencieux. Silencieux, non pas sur l'action, l'État agit encore, il dépense, il réglemente, mais silencieux sur ce qui nous fait tenir ensemble. Le point de départ de l'auteur est là, sur ce point précis. L'État ne produit plus de récit commun. Il ne dit plus pourquoi nous faisons société, il administre, mais il n'institue plus. Ce silence n'est pas neutre. Quand l'État cesse de dire le commun, d'autres discours prennent la place. Des discours identitaires, des discours focalisés sur le marché, des discours moraux, parfois même des discours violents, parce qu'un vide politique n'existe jamais longtemps. Clavreul insiste sur une idée centrale. La crise de l'État est d'abord une crise de l'autorité politique. Pas une crise technique ni uniquement budgétaire, une crise de l'autorité politique. Et dans le dernier chapitre du livre, des voies de reconstruction sont esquissées. Il change de registre, il ne décrit plus seulement ce qui s'est défait, et il a décrit dans le détail ce qui s'est défait. Il pose une question dans ce dernier chapitre: comment reconstruire la puissance publique? Première voie qu'il propose, reconstruire le lien politique entre le peuple. Pour Clavreul, la démocratie ne peut pas se réduire à des procédures, à de la communication, à de la pédagogie, comme on dit parfois. Gouverner, c'est représenter la nation dans ce qu'elle a de conflictuel, assumer des choix, trancher, prendre le risque de la décision. Un pouvoir qui ne décide plus, nous dit-il, qui ne hiérarchise plus, cesse d'être perçu comme légitime. Deuxième voie qu'il propose dans ce dernier chapitre, redonner à l'État sa fonction structurante. L'État ne peut pas être un simple accompagnateur, il doit organiser l'espace commun, poser les cadres, assumer son rôle d'arbitre dans les intérêts, entre les intérêts divergents. Sans cette fonction, la société se fragmente et la puissance publique est concurrencée par des forces privées, symboliques ou idéologiques. Troisième voie qui est proposée dans ce dernier chapitre, le fait de reprendre en main les services publics et le territoire. Clavreul est très clair: justice, hôpital, école et un certain nombre d'autres services publics ont été durablement affaiblis. Pas seulement par le manque de moyens, mais par une désorganisation profonde, une perte de sens également, et une accumulation de réformes sans vision d'ensemble. Reconstruire la puissance publique, en tout cas, suppose un État capable d'intervenir, de corriger les inégalités territoriales et de redonner de la cohérence à l'action publique. Enfin, la dernière voie qui est proposée dans ce dernier chapitre de ce livre, sans doute la plus exigeante, sans doute, assumer un pouvoir spirituel républicain. Clavreul ne parle évidemment pas de religion, il parle de la capacité de l'État à porter un cadre moral commun, fondé sur la loi, sur la laïcité et sur la responsabilité des citoyens. Non pas pour diriger les consciences, évidemment, il ne s'agit pas d'une religion civile, mais pour rendre possible une vie collective où la règle commune est acceptée par chacun parce qu'elle est politiquement assumée. La conclusion est limpide: l'État n'a pas disparu, il s'est tu. Reconstruire la puissance publique, ce n'est pas multiplier les normes ou les dispositifs, c'est redonner à l'État une parole politique, une autorité assumée et une capacité à dire à nouveau ce qui fait République. Et je vous lis la toute dernière phrase de la conclusion du livre: il ne nous reste plus qu'à inventer, à frais nouveaux, un État républicain pour notre temps qui garde intacte l'aspiration première à la liberté, mais qui ose sans trembler sortir de son silence pour défendre les citoyens contre les nouvelles tyrannies. Je vous propose donc de lire ce livre qui vient aussi en résonance à un autre livre que j'ai évoqué il y a quelques semaines, écrit par Daron Acemoglu et Johnson, je crois, ou Robinson, je ne me rappelle plus, qui s'appelait The Narrow Corridor et qui décrit le chemin étroit qui existe entre le pouvoir de la société et le pouvoir de l'État. Et c'est sur ce chemin étroit que l'on trouve la liberté. Et donc ce livre vient en résonance au livre The Narrow Corridor, écrit donc cette fois-ci par Gilles Clavreul dans Le silence de l'État, avec comme sous-titre Comment l'impuissance publique livre la société à elle-même, paru en 2021 aux éditions de l'Observatoire.